C'est pas moi qui l'ai tué. Est-ce que j'ai menti? Eh bien, on va le découvrir aujourd'hui. Pour commencer l'explication, on va commencer par très simple. Vous avez tous un cerveau. Et votre cerveau est divisé en deux hémisphères. Ça, on le sait tous. Enfin, si vous l'apprenez, tant mieux. Et chaque hémisphère est un peu séparé. L'hémisphère gauche, lui, c'est l'hémisphère de la logique, l'hémisphère de la raison, l'hémisphère des choses justes qui vous feront aller droit à vos buts. Et le cerveau droit, qui lui, pour le coup, est un petit peu plus vague, il est un peu perdu, il est très créatif, il cherche l'originalité et aime bien vous surprendre. Bon, alors on va commencer par un petit état des lieux de la façon dont vous allez regarder en périphérie de votre champ de vision quand vous allez parler. Donc, premier schéma, nous avons le dialogue interne. Qu'est-ce que le dialogue interne? C'est quand vous vous parlez à vous-même, par exemple. Est-ce que j'ai fait les courses aujourd'hui? Ça, c'est un dialogue interne, et vous regardez en bas à gauche. Pour vous, il s'agit de en bas à droite. Ok? Soyez prudents là-dessus. Maintenant, il y a la mémorisation auditive. C'est presque comme le dialogue interne, mais c'est vraiment sur le côté ici. Vous allez essayer de vous rappeler par exemple de votre chanson préférée, etc., etc. Maintenant, il y a la mémorisation visuelle. Là, vous allez essayer de vous mémoriser un souvenir, un concept. Ah, c'est beau. Maintenant, quand on passe du côté sombre, le côté mensonge, mais à la fois le côté créatif, il y a la construction visuelle. Alors la construction visuelle, c'est tout simplement quand on va vous demander de quelle était la couleur du pistolet du tueur. Bleu. Voilà, là par exemple je l'ai inventé. Maintenant il y a aussi la construction auditive. Par exemple, quand je fais ceci, eh bien j'essaie par exemple d'inventer un souvenir auditif. Par exemple, votre mère vous dit: qu'est-ce qu'a dit papa hier? Il m'a dit que je pouvais faire la fête toute la nuit. Ouais, trop cool. Voilà. Donc là vous avez menti, genre méchamment. Et bien sûr, on a la mémoire sensorielle. Donc quand vous faites appel à un souvenir profond qui vous a touché, qui vous a ému, vous allez faire appel à votre mémoire sensorielle, tout simplement. Voilà. Donc là on a fait le tour. Et maintenant, pour bien déceler le mensonge du vrai, eh bien rappelez-vous que votre cerveau droit créatif est assez utilisé pour inventer des choses. Normal, il est créatif. Et le cerveau gauche, il est fait pour tout simplement être logique et pour dire tout simplement la vérité, être honnête, être en sécurité, se sentir bon. Voilà. Vous savez comment déceler un mensonge. Maintenant, attention, le petit bonus. Si votre mensonge est prémédité, enfin si le mensonge de votre interlocuteur est prémédité par exemple, vous allez être face à un problème car ça veut dire qu'il aura déjà mémorisé une réponse falsifiée. Donc, il va regarder par là, mémoire visuelle. Et s'il regarde par là, mémoire auditive, s'il s'est dit quelque chose par exemple. Et le problème c'est qu'il va vous mentir en regardant de ce côté-là. Donc ça va être un peu plus dur à discerner puisque vous ne saurez pas s'il fait appel à un vrai souvenir ou un faux souvenir. Sauf si vous posez plus de questions et dans ce cas-là, il va chercher à créer des nouveaux événements. Bon, et alors pour finir aussi, je voudrais vous dire que j'ai 1 million de vues sur ma chaîne, 1 022 000 vues des brouettes il me semble, et je vous en suis fort gré. Et donc je voulais vous dire que je souhaitais un peu reprendre ma chaîne, et donc je vous incite à laisser un petit pouce bleu si vous avez aimé, un petit commentaire si vous avez des questions ou des remarques, et tout ça, hein. Et donc amusez-vous bien, et bon décelage de menteurs. À bientôt.